Bonjour tout le monde, Olive Chavi, cadre commercial, entrepreneur et coach. Si c'est la première fois que tu rejoins la team Chavi, je te prie de cliquer là pour t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un thème très sensible et moi je trouve ce thème tellement intéressant. À qui demander conseil? À qui demander conseil? Par exemple, quand je le dis, à qui demander conseil, ça veut dire quand vous avez un problème ou vous êtes sur le début d'un projet, à qui vous devez demander conseil. Vous ne pouvez pas avoir un projet de, je ne sais pas, vous décidez d'avoir un restaurant et vous allez demander conseil à une de vos amies parce que, je ne sais pas, par exemple, sa tante a un restaurant ou sa mère. Non, vous devez demander conseil à sa tante elle-même, à la personne qui a déjà fait dans le restaurant dans le passé. Alors, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a voulu partager son histoire avec nous. Il nous l'a envoyé par mail pour qu'on puisse la diffuser avec nous. C'est l'histoire d'un jeune monsieur qui venait d'une ville voisine, qui a décidé de se lancer dans le taxi à Douala et il a demandé conseil à ses voisins. C'est pas qui faisait des petits commerces, tout sauf du taxi. On l'a découragé, non, pourquoi tu vas faire le taxi, ça va pas marcher et tout. Franchement, j'ai un cousin qui avait le taxi, il a essayé de le faire, ça n'a pas marché et tout. Lui, il a abandonné ce projet, il l'a mis au placard. Et puis, chemin faisant, il a décidé d'avoir son CV là pour chercher le boulot parce qu'il avait quand même la licence, il fallait qu'il trouve du boulot. Mais entre-temps, il n'arrivait pas à se nourrir au quotidien. Ces personnes ne lui ont pas donné un plan B. On lui a dit, tu ne peux pas faire le taxi en cherchant du boulot. Mais on ne lui a pas dit que faire autre chose. Donc, il était là, il vadrouillait. Son cousin est parti du village, arrivé à Douala. Même niveau intellectuel que lui, il a décidé de faire le taxi. Finalement, son cousin qui est venu à Douala chercher le travail, a commencé à faire le taxi. En 4 ans, il était tellement loin qu'il a décidé de s'acheter son propre taxi et de faire le taxi à son propre compte. Vous voyez, si son cousin avait aussi écouté les conseils des uns et des autres, dans les habits, hôtel, avec le taxi, ça s'est gâté, il n'aurait pas poursuivi son rêve, il n'aurait pas testé ses propres erreurs. Parce que c'est souvent important de se faire sa propre expérience au lieu d'écouter l'expérience des autres. C'est important de se faire sa propre expérience. Donc, comme je le dis souvent, demandez conseil aux bonnes personnes. Ne demandez pas conseil aux personnes qui n'ont jamais fait ce que vous voulez faire. Moi, je me souviens quand je me lançais dans le coaching, les gens m'ont dit il faut arrêter. Il y a plein de monde qui font dans le coaching. Toi, tu sauras même qui. Il y a tel là-bas qui est international, l'autre vit au Canada, en France, toi, tu vis en Afrique. On ne va pas t'écouter. Aujourd'hui, je vous dis, je reçois minimum quand je n'ai pas reçu par jour 8 personnes en coaching, que ce soit par téléphone, physiquement, partout, donc ça marche. Même chose quand je me suis lancée dans les vidéos sur YouTube parce qu'il fallait que je me fasse connaître. Les gens m'ont découragé, oh non, tes vidéos ne sont pas bonnes, elles sont comme ça. Et comme je parlais d'une précédente vidéo, j'ai mis en commentaire, vous allez voir sur comment critiquer, la critique constructive. Plein de monde vont te dire, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci, ta vidéo, tu t'es mis ici, ça ne donne pas. Ces personnes n'ont même pas un compte YouTube, ils n'ont même jamais fait une vidéo, même à présenter. Ils ont passé leur temps à regarder les vidéos des autres et ils veulent vous donner conseil. Non, quand je vous dis faire une vidéo, c'est du travail au quotidien. Quelqu'un qui n'a jamais fait, peut même pas savoir comment on fait du montage vidéo. Il y a plein de travail derrière que vous ne voyez pas. Vous voyez seulement le résultat final et puis vous venez critiquer. Alors que vous n'avez jamais fait de montage vidéo. Par contre, moi, je prends mes conseils des grands youtubeurs, ceux qui sont là depuis. C'est eux qui m'ont donné conseils, comment faire, quelle caméra utiliser, est-ce qu'il faut un micro et tout. Donc moi, si j'avais suivi seulement les conseils des autres qui sont au quartier, j'aurais complètement fermé mon YouTube après la première vidéo. Mais je me suis dit non, ces personnes n'ont même pas encore de vidéo. Ils n'ont même encore rien fait qu'on apprécie. Donc c'est mieux de se lancer vers des youtubeurs qui sont déjà là depuis 1 an, 2 ans pour avoir le maximum de conseils. Et franchement, quand je regarde mes vidéos aujourd'hui et mes vidéos il y a 2 mois, il n'y a pas match. Donc c'est vraiment un fossé. Parce que j'ai demandé conseil aux bonnes personnes. Demandez toujours conseil aux bonnes personnes. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des histoires similaires, des personnes qui ont demandé conseil aux mauvaises personnes qui sont retrouvées à jeter leurs rêves dans l'eau, mettez en commentaire, partagez avec nous. On a besoin des expériences. Ce sont les expériences qui nous font vivre. C'est ça qui nous met en haut. C'est ça qui nous fait ne pas abandonner. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si elle t'a plu, je te prie de partager à ton entourage, liker. Et comme je dis souvent, ce ne sont pas seulement les plus intelligents qui réussissent, mais les plus audacieux. Tenez bon, n'abandonnez jamais. Olive Charles.